mardi et mercredi à 15 h se tiennent à l'Assemblée nationale les traditionnelles questions au gouvernement. Vous pouvez soit les voir en direct sur la chaîne parlementaire ou en replay sur le site internet de la chaîne. Au cours de ces questions au gouvernement, les députés, de tous bords politiques, posent leurs questions au ministre. Le 22 novembre 2017, voici ce que vous avez vu aux 20 h de la séance du jour. Monsieur le Premier ministre, votre pouvoir nous a déjà gratifiés d'un grand nombre de curiosités en matière institutionnelle. Un président de la République qui désigne dans un simulacre de démocratie M. Castaner, chef de son parti politique, et s'apprête, si j'ai bien compris, à le maintenir ministre en charge des relations avec le Parlement, avec en réalité un seul objectif, affaiblir le Parlement, transformer l'Assemblée nationale en une chambre d'enregistrement et imposer un pouvoir personnel. Monsieur le Premier ministre, sincèrement, Monsieur le Premier ministre, et en conscience, pensez-vous que cette décision serait conforme à l'esprit de nos institutions et à l'idée que l'on doit se faire de la séparation des pouvoirs dans une grande démocratie comme la France? Castaner, fraîchement nommé à la tête de la République en marche, va-t-il rester au gouvernement? Si oui, va-t-il rester porte-parole du gouvernement? Sera-t-il toujours chargé des relations entre le gouvernement et le Parlement? Ces questions ne vous intéressent pas? Moi non plus. Je vous propose un sujet bien plus important, bien plus intéressant et malheureusement bien peu médiatisé. Et pour introduire le sujet, je vous laisse découvrir la question posée le même jour par Ugo Bernalicis, député insoumis du Nord. Monsieur le ministre de l'économie et des finances, je vais critiquer une entreprise qui réussit. Plus d'1,7 milliard d'euros de dividendes versés aux actionnaires, cela semble être un bon critère jupitérien de la réussite. Cette entreprise, c'est Engie, ex-GDF Suez. Aujourd'hui, les salariés réunis en intersyndicale sont au tribunal de Nanterre pour défaut d'information et de consultation du comité d'entreprise au sujet de la délocalisation de 1200 emplois sur l'activité de relations clientèle en France. Il y a 10 ans, à l'ouverture du marché à la concurrence, Engie fermait ses accueils au public. Depuis, l'entreprise s'est séparée de près de la moitié des salariés du service clientèle, celui-ci étant délocalisé hors de France à hauteur de 30% de son activité. Désormais, c'est depuis l'étranger qu'on vous informe de cette mission de service public, un comble. Avec le cynisme qu'on vous connaît, vous me direz sûrement que tout ça est tragique, mais que c'est la vie des entreprises. Sauf que pendant qu'Engie supprime des emplois et délocalise pour un gain espéré d'environ 3,6 millions d'euros, c'est en même temps 70 millions de CICE empochés en 2014 et 100 millions en 2015, ainsi que les années suivantes, sans engagement ni contrepartie pour favoriser l'emploi en France. Et pourtant, l'actionnaire majoritaire n'est autre que l'État. Mais l'État ne fait rien, pire, il encourage. En baissant sa recette fiscale au profit de l'entreprise et en versant des dividendes en tant qu'actionnaire, l'État délocalise et pratique l'optimisation fiscale, notamment au Luxembourg, au détriment de l'emploi. Ce problème peut être résolu, d'autant que notre président connaît bien les dirigeants d'Engie. Gérard Mestrallet, l'actuel président d'Engie, s'est empressé d'indiquer que Jupiter représentait un véritable espoir pour les entreprises comme Engie, tandis que Isabelle Kocher, actuelle directrice générale du groupe, a accompagné le président Macron dans son avion présidentiel pour son allocution à l'ONU. Elle était d'ailleurs à la manœuvre pour effacer 1 milliard de dettes en 2012, comme nous l'apprennent les Paradise Papers. Ce beau monde serait-il plus intéressé par l'argent que par le progrès social? Dans son intervention, Ugo Bernalicis parle du CICE. Vous ne savez peut-être pas ce que c'est, je vais vous expliquer. Le CICE, Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi, c'est un chèque que fait tous les ans l'État aux entreprises depuis 2014 pour favoriser l'emploi en baissant le coût du travail. Pierre Gattaz nous le promettait en 2013, le CICE va permettre la création d'1 million d'emplois en 5 ans. On repositive en disant, nous entrepreneurs, Monsieur le Président de la République, nous voyons la possibilité de créer 1 million d'emplois sous 5 ans à condition
que l'environnement social, que l'environnement fiscal, que l'environnement réglementaire s'améliore. Faites-nous confiance. Cette intervention de Pierre Gattaz, le patron des patrons, date de 2013. Et le million d'emplois promis, on l'attend encore. Mais revenons au CICE. Chers salariés qui percevez moins de 2,5 SMIC, vous coûtez trop cher à votre patron. Donc l'État lui rembourse 7% des cotisations patronales qu'il a payées l'an dernier sur vos salaires. Ça doit l'aider à embaucher, mais en fait on ne l'oblige pas à embaucher, c'est-à-dire qu'il n'y a rien dans la loi ne l'oblige à embaucher. Votre patron peut donc toucher son CICE, ne pas embaucher, voire licencier. Hugo Bernalicis citait l'exemple d'Engie, qui a perçu 80 millions d'euros en 2014 au titre du CICE, 100 millions en 2015, 100 millions en 2016 et veut licencier 1200 personnes en France. Comme le disait Hugo Bernalicis, Engie, une entreprise qui réussit. Mais qui en bénéficie? Les dirigeants, les actionnaires prennent une grosse part du gâteau, et les salariés qui ont permis cette réussite se partagent les miettes aujourd'hui et seront à Pôle emploi demain. Lorsqu'une société bénéficie du CICE, celle-ci s'engage à ne pas fermer d'établissement ou de site de production rentable sur le territoire français. Dans le cas contraire, et lorsqu'aucune création d'emploi équivalente sur un autre site de la société ne vient compenser les licenciements faits sur le site supprimé, l'État peut lui retirer le bénéfice du crédit d'impôt à venir à compter de la date de fermeture de l'un des sites de la société. D'après vous, qui a voulu ajouter cela le 10 novembre 2017 à la loi de finances pour 2018? Les Insoumis, les communistes ou la Nouvelle Gauche? Fin de ce suspense insoutenable. Voici les 8 affreux gauchistes qui ont voulu faire voter ça. Sophie Oconi, députée de l'Indre-et-Loire, UDI Les Constructifs. Thierry Benoît, député d'Ille-et-Vilaine, UDI Les Constructifs. Marine Brenier, députée des Alpes-Maritimes, UDI Les Constructifs. Stéphane Demini, député de la Somme, UDI Les Constructifs. Vincent Ledoux, député du Nord, UDI Les Constructifs. Pierre Morel-Albissier, député de Lozère, UDI Les Constructifs. Francis Vercamer, député du Nord, UDI Les Constructifs. Ainsi que Michel Zumkeller, député du territoire de Belfort, UDI Les Constructifs. Eh bien oui, ce n'est pas la gauche qui a voulu faire voter ça. Mais je tenais à saluer ces 8 députés, car si un avantage fiscal est accordé sans contrepartie exigée par la loi, alors il est inefficace.